16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans C'est votre avenir. Alors, il est 16h02 et à partir de maintenant, on se dit les choses, on parle vrai, on parle cœur et on parle aussi de vos décisions. Vous êtes peut-être dans le flou, peut-être à un tournant, peut-être à deux doigts d'envoyer un message, tout simplement envoyer un message au 7 20 18 suivi du mot avenir ou aussi de prendre une décision qui vous fait peur. Eh bien, ici et durant cette heure, on vous éclaire, on ne vous force rien, on met tout simplement de la conscience là où ça bloque et je vous recommande de vous laisser aller, de nous appeler au 0826 300 300. Je suis là avec vous pour vous accompagner durant cette heure et n'hésitez pas aussi à envoyer un SMS comme vient de le faire Christine au 7 20 18 accompagné du mot avenir, de votre prénom, de votre date de naissance et bien sûr de votre message. Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et pour commencer l'émission, j'ai le plaisir d'accueillir Florence. Bonjour Florence. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Florence. Merci beaucoup, je suis enchantée de vous avoir. Je suis un peu intimidée, je vous le cache pas. Il faut surtout pas, Florence, vous allez voir, ça va très très bien se passer. Et vous allez même avoir le sentiment que ça va passer trop vite. Bon. Alors, Florence, déjà vous nous appelez de la ville d'Albi. Oui, très jolie cathédrale. Tout à fait. Oui, effectivement. Et vous avez une question qui est liée à votre situation professionnelle, hein, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Là, j'ai passé plusieurs années en congé parental où je me suis épanouie. J'ai été très heureuse dans ma bulle de maternité. Mais c'est vrai que mes enfants grandissent, ils sont à l'école et vient le moment où je songe à reprendre une activité professionnelle. Oui. Je suis un peu perdue dans le flou. Je sais ce que je veux plus faire. J'ai été dans le secrétariat derrière un ordinateur. Oui. Bon, même si j'ai jamais eu vraiment de formation propre, j'ai toujours pris un peu les emplois qui arrivaient, oui, qui se présentaient. Mais là maintenant, j'aimerais quand même un peu savoir un peu plus pourquoi je suis faite. J'ai du mal à savoir vers quoi m'orienter, ce qui me plairait, ce qui m'aiderait à m'épanouir sur le plan professionnel. D'accord. Vous avez eu, donc, comme vous l'avez dit, des congés de maternité. Oui. Combien ? J'ai 3 enfants. 3 enfants, d'accord. Oui. Ils sont tout petits, j'imagine. Ils ont 7 ans, 5 ans et 2 ans, le petit dernier. Oui, effectivement, c'est tout jeune. Oui. Alors, pour moi, je vous sens être dans une phase un petit peu de redéfinition de votre identité après justement cette période de maternité. Et j'ai l'impression, le sentiment que en étant dans ce statut de maman, ça vous a amené à prendre conscience de vivre autrement et différemment. Il y a chez vous un certain refus un refus de prendre ou de retourner vers des activités que vous avez pu faire auparavant et un besoin aussi d'alignement par rapport à ce que vous êtes en train de devenir et ce que vous allez devenir plus tard. Alors, je ressens un changement progressif pour vous et ce changement va venir sur les mois qui suivent avec peut-être une activité plus vivante et plus mobile. Mais en dehors de cette construction familiale que vous avez pu réaliser avec vos 3 enfants, et on dirait qu'il y a quand même malgré tout ce besoin de la jeune enfance. Vous voyez, comme s'il y avait quelque chose qui pouvait ressortir autour de ça. Est-ce que vous avez songé à faire une activité autour de ça ? Autour de la petite enfance ? Oui, de la petite enfance, oui. J'y ai songé, mais c'est vrai qu'en me posant les bonnes questions, je rechercherai un peu les sensations que j'ai pu vivre avec mes enfants. Oui. Et c'est pas la bonne voie parce que je ressentirai jamais, je pense, pour d'autres enfants ce que moi j'ai pu ressentir avec les miens, ce que j'ai pu vivre et la façon dont les miens m'ont nourri. Évidemment. Donc, évidemment, parce que c'est pour ça que j'ai du mal à l'éducation. me projeter là-dedans. Évidemment, parce que l'éducation d'une maman à ses enfants est tellement différente. Là, on parle pas d'éducation, on parle d'enseignement ou de transmission et de pédagogie avec d'autres enfants, non ?
Oui, oui, tout à fait. Mais justement, c'est pas ce que j'aurais recherché. J'ai essayé de me poser la question. J'avais pensé bien à sûr. ça. Bon, après, c'est sûr que si j'avais pu avoir, ou continuer, rester dans cette bulle de maternité, avoir peut-être un autre enfant ou autre, je dirais pas non. C'est sûr, c'est peut-être ça. Peut-être que vous sentez autour de l'enfance, de la maternité, qui reste un peu quand même, qui est ancré. Moi, je crois pas que ça soit lié uniquement à la maternité. Alors peut-être qu'il y a un désir à nouveau d'avoir un enfant et un quatrième enfant. Ça, c'est pas impossible. Mais je ressens plus par rapport à ce que vous pouvez apporter et en termes de talent que vous avez, parce qu'on a tous du talent, quelle que soit la personne. Ou on a cette capacité de vraiment de se découvrir dans son talent ou pas. Chacun a son parcours, a son expérience de vie, et puis il y a ceux qui s'épanouissent dans leur propre talent, et puis ceux qui malheureusement n'osent pas ou n'arrivent pas à trouver le talent qui lui correspond et qui va lui permettre de trouver un véritable équilibre. Et vous, pour moi, ce qui semble apparaître et ce qui semble ressortir, en tous les cas, c'est tout ce qui touche à la jeune enfance. Maintenant, peut-être que la réticence que vous pouvez avoir est peut-être liée à une notion d'âge, c'est-à-dire à une tranche d'âge. Peut-être vous devez apporter autre chose avec une jeune enfance, mais peut-être aussi en rapport à une autre tranche d'âge ou différente avec celle de vos enfants actuels. Mais je ne veux pas du tout vous forcer à aller dans cette voie-là. Je vous dis tout simplement ce que je ressens et ce qui pourrait vous épanouir. Et puis, dans votre activité professionnelle, tout ce qui touche, alors en tous les cas, au niveau administratif, de tout ce qui est en rapport secrétariat ou bureaucratie ou autre, je vous sens vous en éloigner sérieusement. Oui, d'accord. Oui, c'est bien ce que je ressentais. Effectivement, là, comme je vous ai dit, je sais ce que je ne veux plus faire, mais effectivement, reconnaître peut-être mes talents, tout ça, j'ai un peu de difficulté à. Bien sûr. Ouais. Alors, il ne faut pas être seulement sur des peurs, des craintes, des réticences, des préjugés, mais c'est de vivre l'expérience pour après définir et vraiment faire un constat des choses en disant effectivement, voilà, ça me convient pas, ça me correspond pas, donc là, je ne vais pas plus loin. Mais restez pas sur seulement des préjugés. C'est juste un conseil que je pourrais vous donner, parce que sinon vous allez rater peut-être une possibilité de vous réaliser convenablement et sans trouver le véritable épanouissement. D'accord ? D'accord, très bien. Merci à vous, Florence. N'hésitez pas à revenir vers nous. Et je suis persuadé que sous une période de 2 mois, il y a des choses qui vont bouger en vous, où la réflexion va effectivement faire son chemin et certainement que vous aurez des idées beaucoup plus claires. Et je vous invite à nous rappeler. D'accord, très bien. En tout cas, je prends bien en compte ce que vous m'avez dit, de rester plus ouverte, notamment sur le domaine de la petite enfance. Très bien, je vous remercie beaucoup pour votre aide. Merci, à très bientôt, merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Patrick. Bonjour Patrick. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Patrick. Merci beaucoup. Et vous nous appelez d'où ? Alors, je suis de Limoges. De Limoges, parfait. Patrick, vous, c'est le côté sentimental sur lequel vous vous interrogez un petit peu, non ? Voilà, tout à fait. Alors, ça fait 5 mois que j'ai trouvé une dame. Oui. On sait tout de suite. C'est très mignon d'avoir trouvé une dame. Je trouve que c'est joliment dit. Alors, voilà, le problème, disons qu'on a un lourd passé tous les deux, et qui fait qu'aujourd'hui, ça nous amène à des petites tensions qui nous obligent à nous séparer parce que voilà quoi. Et c'est compliqué, et on revient à chaque fois ensemble. Alors, pardonnez-moi, quand vous parlez de tensions, est-ce que ce sont des tensions sur des choses sur des divergences d'opinion, ou peut-être sur une projection de vie qui est différente de la vôtre, ou peut-être aussi tout simplement de ce que vous avez vécu du passé qui remonte et qui vous amène à avoir chacun des peurs et des craintes. De quoi s'agit-il, ces tensions-là ?
Alors c'est surtout des projections. Hein. Si vous voulez, ma compagne s'est fait une grosse carapace, puisque son passé est très très lourd, et elle est aujourd'hui, elle a je sais pas si je pourrais dire des exigences. Mais elle vit, comme pour tout vous dire, le soir, je n'ai pas le droit de venir avec elle dans sa chambre. On ne dort pas ensemble, ça, elle ne l'accepte pas. D'accord. Pour elle, c'est son refuge, et voilà. Alors, c'est très intéressant ce que vous êtes en train de dire, parce qu'il y a une peur qui se cache derrière tout ça. Elle a peur de ne pas avoir le contrôle ou d'être consciente de ce qui se passe pendant son sommeil. Elle a été violentée ? Oui. Enfin, violentée sexuellement, hein, pas par geste. Hein. Oui, si. Voilà. Si, parce que sexuellement, je suis désolé, mais il y a eu un abus sexuel sur elle ou voilà. C'est quand même c'est violenté, hein, je suis désolé. Oui, d'accord. Voilà. Et c'est là où je dis c'est intéressant, c'est parce que pour moi, de ce que je ressens, c'est pas un lien avec vous directement, Patrick. C'est elle a des traumatismes de son passé qui font que elle a besoin de garder le contrôle sur durant son état de sommeil où elle est pas dans une pleine conscience et dans cette capacité de pouvoir agir ou réagir au moment voulu, eh bien, c'est inconsciemment, elle préfère avoir son espace à elle où elle est sûre que personne va la déranger. Et ça n'a pas de lien direct avec vous. Et ça, il faut travailler dessus. Et je crois que vous n'êtes pas celui qui doit absolument l'aider dans le sens de devoir résoudre le problème ou de devoir guérir ses blessures émotionnelles, mais vous êtes peut-être celui qui peut l'accompagner. C'est une femme qui a été blessée, c'est une femme qui se protège encore émotionnellement. Et on vous demande, et quand je dis on vous demande, c'est l'univers, vous demande peut-être tout simplement de trouver, ou en tous les cas de nourrir cette patience. Et c'est une patience qui semble être sincère, mais il faut faire attention malgré tout de ne pas vous oublier, parce que vous êtes aussi un humain à part entière et vous avez aussi besoin de vivre, vous avez besoin, donc il faut parler tous les deux, mais il faut que vous l'accompagniez vers une thérapie, vers une aide pour qu'elle se sente très très bien. Et puis il faut éviter toutes les tensions, parce que un couple avec des tensions, eh bien c'est un couple qui se ferme à la communication et qui ne donne pas lieu à aller vers quelque chose de plus positif. Mais pour moi, et de ce que je ressens vraiment, Patrick, je suis persuadé que les choses peuvent s'arranger. Je suis persuadé que votre couple peut s'améliorer au niveau de la communication et en lâchant aussi prise sur certaines choses, en posant vos besoins, ses besoins à elle, et vous verrez que l'équilibre de ce couple peut s'installer progressivement. Mais là, vous avez besoin sincèrement d'être aidé, parce que non pas elle est maladroite et vous êtes maladroit, mais vous vous retrouvez face à une difficulté du passé qui n'a pas été résolue. Et oui, tout à fait. Et si vous voulez, dans la durée, vous voyez que ça peut aller très loin? J'ai pas trop compris votre question. Ça peut aller très loin à quel niveau? Si de rester en couple longtemps. Oui, ça peut durer, bien sûr, ça peut fonctionner. C'est ce que je suis en train de vous dire. S'il y a un véritable accompagnement, il y a une histoire. Oui, très très bien. Oui, je pense qu'il faut. Voilà. Mais surtout, n'hésitez pas à revenir vers nous et peut-être à nous dire comment la relation évolue dans le temps. D'accord. Et je rappelle, pour toutes ces femmes qui malheureusement, je dis bien malheureusement, qui ont vécu des abus sexuels ou des violences sexuelles, il y a un numéro national, c'est le 3919. N'hésitez pas, ne restez pas avec cette blessure, parlez, communiquez. Vous pouvez très bien témoigner de manière anonyme. D'accord ? Merci beaucoup. Merci à vous, Patrick. Merci, Alexandre. Et je veux vraiment avoir de vos nouvelles. D'accord. D'accord ? Merci. Merci, à très bientôt.
Allez, je vais aller sur les SMS et je vais prendre celui de Christine qui demande: ma sœur a hérité de la maison natale et j'aurais voulu savoir si ma mère et moi, nous allons la voir arranger. Eh bien oui. Pour moi, oui. Christine, si vous nous entendez, je rappelle le numéro 0826 300 300. Vous pouvez nous appeler pour nous donner un peu plus de détails. Mais oui, vous pouvez l'arranger. Par contre, sur le long terme, je sens que cette maison peut être vendue ou il peut y avoir quelque chose qui peut changer sur le long terme. Et nous, dans quelques instants, nous allons retrouver Marie-Jeanne. Elle est à un moment de sa vie où tout peut basculer. Une décision importante à prendre, mais il y a une peur qui la retient. Est-ce qu'elle doit suivre la raison ou son intuition? Eh bien, on va décoder tout ça ensemble. Ne bougez pas. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delovac. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. N'hésitez pas à nous joindre au 0826 300 300 ou tout simplement envoyer un SMS au 7 20 18 suivi du mot avenir, de votre prénom, de votre date de naissance et bien sûr de votre message. Et à présent, j'accueille Marie-Jeanne. Bonjour Marie-Jeanne. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue. Voilà, je vous appelle parce que l'appartement que j'occupe, ça appartient à mes parents. Ils sont en maison de retraite et mon frère qui est tuteur m'a annoncé qu'il fallait le vendre pour pouvoir continuer à payer la maison de retraite de mes parents. Ceci dit, je suis complètement désorientée. Je voulais savoir si vous me voyez déménager de cet appartement ou si je vais le racheter, voilà, ou si je vais louer un autre appartement. Voilà, je dois quitter pour fin juin, juillet, et je suis complètement angoissée. Oui, je comprends que cette décision, Marie-Jeanne, crée une angoisse et est certainement liée à la peur de perdre aussi votre stabilité, vos repères familiaux aussi, hein, j'imagine, non? Oui, tout à fait. Parce que j'ai l'impression aussi que cet appartement, pour vous, représente la sécurité et puis, sans oublier, bien sûr, la mémoire de vos parents. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été vécues dans cet appart, que vos parents ont vécu beaucoup de choses dans cet appart. Alors non, j'y habitais pas, il était en location et je l'ai repris, c'est pour ça, puisque je sortais d'un divorce et puis pour pouvoir me relever un peu, ils m'ont dit on te laisse l'appartement, mais malheureusement entre-temps mes parents ont dû partir en maison de retraite, puisque ma mère a Alzheimer, mon père est sénile, ils sont très âgés et voilà. Donc alors, ce qui veut dire que c'est vous qui occupez cet appartement aujourd'hui. Voilà. Et c'est vrai que je m'y sens bien. Et voilà, je suis complètement... je sais plus quoi faire. Je cherche autour de moi des appartements à louer ou à acheter. J'ai des rendez-vous prévus avec ma banque, avec un courtier pour voir ce que je peux emprunter. Oui. Voilà. Alors, juste une petite parenthèse, mais c'est bizarre, je ressens Est-ce qu'il y a un meuble comme une commode qui a de la valeur pour vous au niveau familial, au niveau de la mémoire de la famille, dans vos objets que vous avez aujourd'hui ou de votre mobilier? Non, pas spécialement. Il n'y a pas eu quelque chose que vous avez hérité d'un meuble, et notamment comme une commode? Non? Non. Ça vous dit rien? Ou de ce qui reste de chez vos parents, hein, peut-être? J'ai gardé quelques souvenirs, oui. D'accord, mais pas de ce genre de mobilier? Non. D'accord, alors est-ce que c'est vis-à-vis de votre frère, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui me vient en termes d'image, et bon, après, peut-être que c'est une autre perception, hein, je ne sais pas. Oui. Mais en ce qui concerne cet appartement, moi je ne ressens pas une rupture brutale. Je ressens quelque chose qui ne va pas vous mettre en difficulté ou en danger réel, parce que je sens une solution intermédiaire. Je sens aussi une opportunité pour vous de relogement qui va
pouvoir se présenter et ça va vous permettre justement de sortir de cette peur, de cette crainte, de ce doute, de l'incertitude et de l'insécurité par rapport à ça. Donc pour moi, la décision de vendre cet appartement, c'est la décision la plus sage, ne serait-ce que pour pouvoir subvenir aux besoins et aux frais pour vos parents, mais vraiment sortez de cette angoisse, sortez de cette peur et surtout croyez en cette force, en cette lumière, en cette bonne étoile qui va vous permettre d'avancer, d'évoluer sur autre chose. On ne vous lâche pas vraiment, Marie-Jeanne, et tout ça a été tout le temps comme ça dans votre vie, c'est-à-dire que vous êtes retrouvée par moments dans des fragilités, dans des difficultés, mais à la dernière minute, il y a toujours eu une solution. Et ça va continuer, ça ne s'arrête pas pour vous de cette manière-là. Donc, j'ai un message de confiance, j'ai un message d'espoir pour vous, mais j'ai aussi une perception, et vraiment une perception où là, il y a un changement d'habitation, il y a un changement de lieu qui est lié à une opportunité et de relogement. Alors, est-ce que peut-être les nouveaux acheteurs peuvent vouloir aussi ou ont une opportunité, ou est-ce que l'agence qui s'occupe de vendre cet appartement, votre appartement, peut vous trouver une solution pour vous reloger? Eh bien, pour moi, ce n'est pas impossible. Enlevez tous les doutes, enlevez toutes les peurs. Évidemment, n'attendez pas la dernière minute, vous devez activer vos contacts et toute possibilité, mais soyez confiante parce que je suis serein et vraiment, j'ai vraiment envie de vous dire que vous allez vous en sortir. En tout cas, je vous remercie. Et peut-être à tête reposée, mais réfléchissez sur cette histoire de commode ancienne. Oui, elle a un côté arrondi, elle a quelque chose. Je la vois très clairement, donc j'aimerais bien connaître et savoir, mais bon, ça vient pas. Écoutez, non, des fois ça peut. Écoutez, c'est comme ça. Peut-être que ça viendra. Si ça vient, n'hésitez pas à me rappeler, d'accord ? D'accord. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Allez, beaucoup de courage et beaucoup de soleil dans votre cœur. Merci beaucoup. Merci Marie-Jeanne. Et j'ai le plaisir d'accueillir Dan. Bonjour Dan. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Dan. Oui, merci. Alors, quelle est votre question ? Alors, ma question, c'est que je suis dans une entreprise de polo, ça fait bientôt la 4e année, et il y a une place de chef de site qui va arriver, et je voulais savoir si j'avais la possibilité d'avoir cette place. Très bien. Eh bien, écoutez, vous savez, je vais réfléchir. Je vais aller regarder un petit peu ce qui se passe dans ma boule de cristal. Je vais vous répondre dans quelques instants et surtout, ne bougez pas, Dan. La réponse, c'est dans quelques minutes. Alors, si vous aussi, vous vous posez des questions sur votre avenir professionnel, sentimental ou bien sur d'autres sujets, surtout, n'hésitez pas, appelez l'antenne 0826 300 300. Vous pouvez faire aussi comme Fatia qui vient de nous laisser un SMS au 7 20 18 accompagné du mot avenir, de votre prénom, de votre date de naissance et bien sûr de votre message. Surtout, restez à l'écoute. On se retrouve dans quelques minutes. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je rappelle que nous sommes en direct. Il est bientôt là, dans quelques secondes, 16h30. Vous pouvez aussi nous joindre sur la chaîne YouTube de Sud Radio ou télécharger l'application Sud Radio. Vous pouvez retrouver tous les programmes et nous suivre sur tous les podcasts que vous choisissez, n'importe quelle émission, enfin pas n'importe quelle, mais toutes les émissions que vous souhaitez entendre. Allez, à présent, on retrouve Dan. Dan, vous êtes toujours là ? Oui, toujours là, oui. Parfait. Dan, je ne vous ai pas demandé, vous nous appelez de la Gironde, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Voilà. Et aujourd'hui, vous êtes face à une attente, notamment par rapport à un poste. Oui. Et vous voulez savoir si il y a une évolution et si vous pouvez avancer ou en tous les cas obtenir ce que vous souhaitez, c'est ça ? Tout à fait. Ce poste, vous êtes chef de site. C'est un poste pour être chef de site. C'est bien ça ?
C'est bien ça, oui. Dans quel secteur exactement ? Secteur, comment ça ? D'activité en tant que chef de site. Dans le transport. Dans le transport, d'accord. Alors, moi, de ce que je ressens, et bien sûr, je ne suis pas l'employeur ni le recruteur, hein, oui, voilà. Tout à fait. Mais je vous dis tout simplement ce que je ressens, c'est que vous avez, il y a des compétences, hein, effectivement, pour ce poste. Vous avez une expérience, peut-être auparavant, même si vous n'avez pas été, je dirais, ou vous n'avez pas eu le statut en tant que chef de site, mais vous avez déjà eu un peu cette expérience-là, non ? Oui, tout à fait, oui. Mais pour moi, vous doutez de votre légitimité. Comme si vous ne vous sentez pas légitime. Oui. Et là, c'est pas que vous avez tort, mais il faut absolument vous éloigner de tous ces doutes, de toutes ces peurs, parce que j'ai l'impression que votre entourage, et notamment vos collègues de travail, eux, ça se passe bien avec eux. Oui, tout à fait, oui. Bien, eux, ils vous montrent que vous êtes légitime. Et eux ne s'opposeraient pas à ce genre de fonction pour vous. D'accord. Alors, dans les résultats et dans ce qui semble apparaître, eh bien oui, vous allez pouvoir obtenir ce poste. J'ai l'impression que sur la période du printemps, c'est positif. Et même s'il y a d'autres candidats, vous avez des avantages solides. Vous connaissez vos avantages ou pas ? Non, honnêtement, non. Je vois pas mes avantages. Ça fait combien de temps que vous êtes dans cette structure ? J'attaque ma 4e année. 4e année. Donc vous avez de l'expérience, on vous connaît, et donc ça serait une évolution en interne. Oui. Et oui. Donc ça c'est un avantage aussi pour vous. Parce que on connaît vos valeurs, on sait de la manière dont vous réagissez, aussi de votre, je dirais, de votre stabilité au sein de l'entreprise, de la fiabilité. On peut compter sur vous, sur vos horaires, sur la ponctualité, sur plein de choses. Et donc, ça donne de l'avantage. Donc, pour moi, oui, je sens que vous allez avoir et pouvoir obtenir ce poste. Qu'est-ce qui vous fait douter aujourd'hui ? Parce que je sais qu'il y a une ou deux personnes qui essayent de l'avoir, cette place. Ah, c'est ça, il y a d'autres candidats. Oui, mais ils ne le disent pas, mais je le vois, je le ressens. Oui. Mais non, vous inquiétez pas. Vous avez un chef de service qui vous soutient ou peut-être peut appuyer votre candidature et dans l'idée de vous donner ce poste-là. D'accord ? D'accord. Mais, eh bien, n'hésitez pas à nous tenir au courant. Oui, merci beaucoup, Alexandre. Merci à vous, prenez soin de vous. Alors, je vais aller sur les SMS et je prends celui de Fatia qui me dit, je voudrais savoir si ma relation actuelle avec Olivier va reprendre ou si je vais faire une autre rencontre. Pas évident, un petit souci, même peut-être un gros souci de communication, de confiance aussi dans cette relation. J'ai l'impression qu'il y a eu un peu de jalousie, il y a eu des choses qui ont été peut-être influencées par l'entourage extérieur. Vous avez des perceptions et des visions qui sont assez différentes et je pense que Olivier a un mode de vie qui est certainement un peu étranger au vôtre et donc ça crée des fragilités, des difficultés. Et est-ce que vous avez totalement confiance en Olivier ? Eh bien, moi je me pose la question. Mais si vous avez entendu ma réponse, Fatia, n'hésitez pas à nous appeler 0826 300 300 pour éclaircir un petit peu votre situation. Et pour répondre très sincèrement à votre message, j'ai le sentiment qu'il y a une autre rencontre qui pourrait se faire. Alors oui, avec Olivier, il y a une possibilité de peut-être de contact à nouveau, mais vous dire que la relation puisse qu'elle puisse évoluer dans l'avenir et que ça vous amène à une construction à tous les deux, j'ai du mal à voir quelque chose de très clair à ce niveau-là. Mais n'hésitez pas à revenir vers nous. Et à présent, j'accueille Julie. Bonjour Julie. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Julie. Merci, c'est gentil. Et vous nous appelez d'où, Julie ?
Alors, j'appelle de Montpellier. De Montpellier, très bien. Julie, votre question est liée à votre côté professionnel. Exactement. Alors, je vous écoute. Merci, c'est gentil. En fait, je me permettais de vous appeler. J'étais en poste, j'étais très épanouie dans mon poste. Pour vous raconter très rapidement la situation, je suis en couple depuis de nombreuses années et je me suis rapprochée assez dangereusement d'un collègue de travail sur une relation extrêmement ambiguë, ce qui a fait que j'ai quitté mon poste de manière assez soudaine. Mon directeur m'a proposé de réintégrer l'entreprise d'ici quelques mois, le temps que je fasse le point, sans qu'il ait bien évidemment su ce qui s'était tramé en coulisses. Aujourd'hui, je suis un petit peu perdue, on va dire. Je voulais voir, du côté professionnel, s'il valait mieux que je réintègre ma précédente entreprise et ou voir s'il y avait quelque chose d'autre qui m'attendait et sans abuser, voir si la personne en question a été sincère ou comment se passerait mon retour si jamais j'étais amenée à recollaborer avec lui. Alors, si j'ai bien compris, vous avez été en poste depuis 4 ans et il y a eu un lien avec votre patron. Pas mon patron, un collègue de... Ah, c'est le collègue de... Voilà. Oui. Et aujourd'hui, quels sont les doutes et les peurs par rapport à ça ? La relation a été extrêmement ambiguë et assez destructrice pour ma part. Donc c'est vrai que j'étais assez abîmée par le fait que je sois en couple depuis très longtemps. J'ai été extrêmement déstabilisée par tout ça et on va dire que j'ai fui pour couper le lien. D'accord. Donc la décision d'arrêter avec cette entreprise est liée tout simplement à une relation extra-conjugale. Oui. Exactement. D'accord. Et aujourd'hui... Platonique. Platonique, oui. Voilà. Vous êtes fait accompagner durant tout ce temps, toute cette période ? Non. Il faudrait peut-être, parce que est-ce que pour vous, vous avez le sentiment que tout est réglé, tout est OK à ce niveau-là ? J'en ai été très impactée, effectivement. Eh oui, parce que pour moi, de ce que je ressens, c'est que vous traversez toujours une confusion émotionnelle. Et puis, pourquoi émotionnelle ? Parce qu'il y a ce côté de ce que vous avez vécu avec l'amour, peut-être aussi la culpabilité, peut-être aussi l'identité professionnelle dans laquelle vous vous situez, vous vous positionnez. Et on peut pas revenir, ou en tous les cas, vous ne pourrez pas revenir dans cette entreprise comme si rien ne s'est passé. Et c'est pour ça que je dis pas qu'il ne faut pas revenir dans cette entreprise. Je pense que vous allez réintégrer cette entreprise. Mais pour moi, il y a besoin peut-être d'un accompagnement pour que sur le plan émotionnel, il n'y ait pas à nouveau des confusions, que cette culpabilité s'éloigne de vous et que vous revenez en position de force et pouvoir avancer sur un avenir beaucoup plus confiant et beaucoup plus serein. Ça vous a réellement affecté tout ça, Oui. Ah oui. Oui. Ah oui. Et alors, avec votre compagnon, vous êtes toujours ensemble avec votre compagnon de 18 ans de relation, Oui. Ah oui. Est-ce que vous discutez ? Est-ce que la communication est fluide tous les deux ? Oui, assez. Il est au courant ? Non. Non. Pourquoi ? Moi, je pense qu'il a eu des doutes, parce que c'était compliqué de mettre des mots déjà. Et selon vous, le fait de l'exprimer, le fait de lui dire, est-ce que ce ne serait pas quelque chose sur lequel vous pourriez vous libérer et peut-être de pouvoir guérir et avancer dans l'avenir ? Ça, j'y avais pas forcément songé. J'ai déjà douté de la sincérité du lien qui m'a abîmée en l'occurrence. Donc ça, je ne sais pas si vous arrivez à voir quelque chose à ce sujet. Alors, je ne veux pas dire qu'il y a eu un problème de sincérité, mais ça a manqué de profondeur. Oui. Donc, on était dans un jeu, mais on n'était pas dans une même sincérité que la vôtre. D'accord. Donc, moi, je vous dis pas ce que vous avez à faire, bien sûr. Vous avez votre propre libre arbitre, mais je crois qu'avec votre compagnon, ce qui est important, c'est de ressouder les liens.
Vous avez peut-être eu et vous avez commis une erreur, évidemment, mais quel est l'individu, hein? Je dis pas que, et j'encourage pas les couples à avoir des relations extra-conjugales ou quoi que ce soit, mais parfois dans la vie, parce que on est influencé, on n'est pas bien, on est en phase de burn-out, on a une surcharge émotionnelle à la suite de plusieurs événements extérieurs et on perd pied un peu. Et parfois, ça peut arriver qu'effectivement, il y a, je dirais, on va sur des interdits. C'est ce qui vous est arrivé à vous. Mais vous n'êtes pas pour autant condamnable et ne vous rendez pas victime d'une situation. Et je crois que votre compagnon, c'est pas qu'il est prêt à en tout entendre, mais il est peut-être prêt aussi à se poser les bonnes questions pour avancer autrement et différemment sur votre futur sentimental ensemble. Et puis, revenir dans votre structure, eh bien, pourquoi pas ? Sinon, vous voyez quelque chose d'autre qui pourrait se tramer de positif professionnellement parlant. J'en suis pas convaincue de pouvoir avoir les capacités. Je le vivais plus ou moins comme une page qui doit se tourner. Alors, oui, bien sûr, il y a la possibilité de retrouver autre chose et le marché du travail pour vous n'est pas du tout exclu, donc sur d'autres opportunités, sur d'autres possibilités. Pour moi, les deux se présentent positivement. Donc, que ça soit dans cette structure ou que ça soit dans une autre, bien sûr que c'est possible. Le problème, il n'est pas là. Et le problème, parce que le choix va se présenter à vous et dans les deux cas, vous aurez le choix. Mais le problème, il est plus par rapport à votre conscience, à votre sincérité et ce besoin de lâcher et d'enlever toute une forme de frustration que vous avez vécue, de culpabilité, de doute, de peur. Voilà, c'est ça dont je vous parle. D'accord. Et je crois que faites-vous aider, faites-vous accompagner, certainement. Et puis, je veux pas créer une difficulté ou une fragilité dans le couple, mais votre compagnon, peut-être que sur le moment, il n'appréciera pas ce que vous allez lui dire, mais peut-être qu'il appréciera votre franchise et votre sincérité. Et puis, pas besoin de donner des détails, mais peut-être à un moment donné, pour vous, ça permettra de tourner la page et de faire le deuil avec un passé et de ne plus recommencer. D'accord. Parce que le but, c'est pas de recommencer. Hein. Ah non, mais évidemment. Vous l'aimez, votre compagnon ? Oui, évidemment. Bon, très bien. Donc, n'hésitez pas à lui dire que vous l'aimez. N'hésitez pas à lui prouver par des gestes, des mots, des actes. Et aussi d'ouvrir votre confiance. Très bien. Très bien. Bon, ben merci. Merci à vous, Julie. Prenez soin de vous et revenez vers nous pour nous dire un petit peu comment vous avez évolué et quelles sont vos décisions. Mais ça va aller, ne vous inquiétez pas. Très bien. Bon, très bien. Merci. Bonne journée à vous. Merci. Allez, on va aller sur les SMS et je vais prendre celui de Martine qui me demande tout simplement: j'aimerais savoir si je vais revoir mon fils aîné Brice dans un avenir proche ou à plus loin terme. Cela fait 6 ans qu'il a coupé les ponts avec moi et toute la famille. Oui, Martine, effectivement. Alors, il y a un souci lié au papa aussi et un positionnement. Malheureusement, il y a une influence extérieure chez votre fils qui n'aide pas à une cohésion. Je parle bien de cohésion familiale. C'est compliqué. Ça me semble compliqué et je ne sens pas un retour tout de suite. Il va falloir encore un peu patienter. Oui, dans un avenir beaucoup plus lointain, certainement qu'il y aura une réconciliation. Mais là, pour l'instant, ça me semble pas s'annoncer extrêmement positif. Mais j'espère me tromper pour vous en tous les cas. Et n'hésitez pas à revenir vers nous pour nous donner plus de détails sur ce conflit et effectivement sur cette coupure familiale. Et puis nous, on va se retrouver dans quelques minutes avec Pascal. Pascal a fait une rencontre récente, peut-être même un début prometteur, mais cette petite voix intérieure, eh bien, l'amène à se poser des questions. Alors, est-ce que cette histoire peut s'inscrire dans la durée ou est-ce que c'est une étape sur son chemin? On va regarder ça de près dans quelques minutes. Surtout, restez à l'écoute de Sud Radio. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval.
Et de retour dans votre émission C'est votre avenir pour cette dernière partie avant de retrouver les vraies voix présentées par Cécile de Minibus, Philippe David et bien sûr toute leur équipe. Alors si vous souhaitez passer l'antenne, eh bien profitez-en, nous sommes là et nous répondons à tous vos appels, même le jour, la nuit. Vous pouvez laisser un message sur le répondeur 0826 300 300 et bien sûr vous pouvez aussi, pour les personnes qui n'osent pas, qui sont un peu plus discrètes ou qui sont timides, eh bien envoyez un SMS au 7 20 18 accompagné du mot avenir, de votre prénom, de votre date de naissance et bien sûr de votre message. Et à présent, eh bien c'est le moment d'accueillir Pascal. Bonjour Pascal. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Merci. Vous nous Merci appelez des Pyrénées-Atlantiques, hein? Oui, tout à fait. Alors, tout à fait. Ça va? Alors, oui. Le temps, ça se passe bien? Je pense que c'est comme partout, il pleut beaucoup, mais bon. La mer n'est pas trop déchaînée? Non, ça va. Et alors, je parle de la mer, et moi je veux parler d'une maman, parce que vous vous inquiétez pour votre fille. Tout à fait. Je me fais beaucoup de soucis pour ma fille, qui a une relation depuis 6 ans avec un garçon. Ils vivent ensemble. Oui. Avec des hauts et des bas, plus de bas que de hauts. Je pense que ma fille est très très amoureuse parce que j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi elle s'obstine à continuer cette relation avec ce qu'elle me dit. Bon, maintenant j'en prends, j'en laisse, mais je me fais du souci. Je me dis, est-ce qu'elle est vraiment heureuse? Voilà. J'ai pas l'impression qu'elle soit... Oui. Alors, de ce que je ressens, hein, bien sûr, effectivement, votre fille est amoureuse, mais je sens de la frustration. Je sens de la frustration parce que il y a 2 univers différents. Il y a 2 cultures peut-être différentes, ou 2 éducations différentes. Est-ce que c'est le cas? C'est le cas, tout à fait. Oui. Tout à fait. C'est quelqu'un qui me semble être centré sur son avenir. Alors, voilà, ça ne veut pas dire pour autant qu'il la délaisse, mais je sens à des moments où elle est un peu seule avec elle-même. Oui, et c'est tout à fait ça, tout à fait, ce qu'elle me décrit. D'accord. Il est toujours présent avec elle? Oui, ils vivent ensemble, ils font des choses ensemble, mais c'est toujours elle qui organise, qui décide. Il se laisse porter, quoi. Il se laisse vraiment porter. Et ça lui pèse énormément. Alors, elle espère toujours qu'il va changer, mais je me dis, ça fait quand même 6 ans qu'ils sont ensemble et il n'y a pas d'amélioration. Elle a des projets, lui, il n'en a pas. Il est centré sur sa carrière? Oui, tout à fait, oui. Sur sa carrière professionnelle, oui. En fait, il est footballeur professionnel. Ah, et voilà, il est très, 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 très centré sur sa carrière à lui. Et voilà. Oui, et j'imagine que ça demande, il y a des périodes où ça lui demande beaucoup de concentration. Et même s'il est là, il y a certainement des absences. Il y a, voilà, bien sûr, il est en déplacement. Oui, tout à fait. Et d'autant plus que, alors je dis pas qu'il a de l'ego, mais on le sollicite beaucoup et certainement parfois il a tendance un petit peu à mettre de côté sa vie de famille, même s'il montre une certaine forme de présence. Mais je ne sens pas chez votre fille un véritable bonheur. Et pardonnez-moi de le dire de cette manière-là. Mais si vous nous appelez, c'est aussi parce que vous ressentez peut-être la même chose, non? Tout à fait, je ressens la même chose. Alors, pour moi, il y a effectivement ce décalage entre leur rythme de vie et ça peut créer même des tensions, mais des tensions silencieuses, qui ne sont pas des tensions conflictuelles entre eux, mais des tensions silencieuses. Quand je dis tensions silencieuses, c'est des tensions intérieures qui créent une certaine forme d'anxiété, d'angoisse chez votre fille et qui ne sont pas forcément exprimées. Aussi, j'ai l'impression que cette relation, elle peut durer quelque temps, mais cette relation, garantir cette relation sur du long terme, pour moi, ça me paraît très difficile. Et si lui ne se projette pas davantage, eh bien, je crois que votre fille finira par décider de le quitter.
même si elle l'aime très fortement, même si à la fois elle espère beaucoup du changement. Mais vous me parlez des 6 ans. Alors 6 ans, c'est pas rien, malgré tout, et surtout aujourd'hui où les relations ne durent pas très longtemps. Hein. Voilà. On parle toujours, auparavant on parlait toujours du cap des 7 ans. On arrive malgré tout à une période un peu charnière pour eux. Donc attention, et je ne crois pas qu'ils souhaitent changer pour autant. Donc pour moi, j'ai l'impression et le sentiment que sur pas du long terme, mais pas sur du court terme non plus, mais sur du moyen terme, et quand je dis moyen terme, c'est une période de 2 ans à peu près. Hein. Sous une période de 2 ans, je sens qu'il y aura un changement sentimental. D'accord. Et à moins qu'ils décident ensemble, il n'y a pas d'enfant, hein. Non, il n'y a pas d'enfant. À moins qu'ils décident ensemble, d'avoir un enfant. Mais ce que je redoute, je n'ai pas le sentiment que ça se fasse dans ce sens-là. Oui, je pense mais ce que je redoute le plus, c'est qu'elle est tellement amoureuse, j'ai peur qu'après, que ce soit très dur pour elle, et je me dis, est-ce que cette gosse, elle arrivera un jour à être heureuse et être avec quelqu'un qui répond à ses attentes. Si, votre fille est assez exigeante et elle vise haut. Donc, et justement, en rencontrant cet homme et en étant avec cet homme, ça lui permet de ne pas non plus s'oublier totalement, mais d'aller à ses objectifs et de peut-être, elle, de se repositionner pour exister et pour aussi bien se sentir beaucoup plus heureuse et aimée dans l'avenir. D'accord ? D'accord, très bien. Merci à vous, prenez soin de vous. Merci Alexandre, bonne soirée. Merci Pascal. Et j'ai le plaisir d'accueillir Karen. Bonjour Karen. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Karen. Merci de me recevoir. Vous nous appelez d'où ? Je vous appelle du Finistère. Du Finistère, parfait. Alors Karen, vous êtes dans le brouillard. Oui, peut-être dans le Finistère aussi, il y a du brouillard là, non ? Oui, tout à fait, c'est régional, je pense. Voilà, exactement. Ça concerne votre situation professionnelle. Oui. Racontez-nous. Depuis 3 ans, je suis passée en total télétravail parce que j'ai déménagé pour aller dans le Finistère. Et depuis ce temps-là, ma société évolue énormément. Et donc en fait, mon poste se morcelise petit à petit. L'entreprise est contente de mon travail, etc. J'ai pas de souci là-dessus. C'est plus moi qui ai un peu de mal avec ça. Oui. J'ai beau leur dire que je suis prête à revenir parce qu'ils m'ont proposé. En fait, ce qui est un petit peu perturbant, c'est qu'ils me font des propositions d'évolution. Et puis, un mois après, ça tombe à l'eau. Ça fait déjà 2 fois qu'ils me font ça. Et du coup, ça me perturbe un peu et ça me... Enfin, voilà, c'est... Je voulais avoir un petit peu votre vision, ce que vous ressentez par rapport à ça. Alors, j'ai vraiment l'impression et le sentiment, Karen, que vous n'êtes plus à votre place. Je dirais même peut-être dans votre métier, dans votre secteur d'activité. Est-ce que vous songez pas à aller vers ou faire une reconversion ? Alors, enfin, vous me donnez des frissons. En fait, j'ai fait une formation pour devenir psychothérapeute. Et voilà, je suis en devenir. J'avais plus prévu ça pour au moment de ma retraite, en fait. Ça va s'accélérer. Ça va s'accélérer. Donc pour moi, vous avez aujourd'hui un travail et c'est important d'avoir une stabilité professionnelle et aussi une garantie financière. Donc essayez de capitaliser et vous avez des ressources. Donc essayez justement d'optimiser toutes les capacités que vous avez et de travailler sur vos ressources. Mais par contre, dans un avenir plus lointain, pour moi, il y a un changement de secteur d'activité chez vous et tout ce qui touche dans l'accompagnement, dans le rapport à l'humain, ça vous correspond, mais totalement.
Donc il faut avancer, il faut évoluer dans ce sens-là. Et je sens que peut-être que c'est pas pour tout de suite, mais dans l'entreprise actuelle, vous avez l'opportunité et la possibilité d'intégrer un nouveau poste qui vous donnera, ce poste vous donnera peut-être pas une grande joie, une grande satisfaction, ou peut-être vous ne serez pas hyper passionné par ce poste-là, mais ça permettra d'avoir une stabilité et en parallèle de continuer votre formation en tant que psychothérapeute et de pouvoir exercer très prochainement et vous installer de manière, en tant qu'indépendante et en toute autonomie. D'accord. D'accord. Très bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci à vous et surtout ne perdez pas espoir, ne perdez pas confiance et avancez. Et vous avez du potentiel en vous, c'est ce que je voudrais vous dire. Ah, c'est adorable. Merci beaucoup Alexandre et merci à vos équipes qui sont vraiment charmantes. Merci, on vous embrasse, merci. Bonne fin de journée, au revoir. Allez, l'émission touche à sa fin et nous, on se retrouve demain. Merci pour votre confiance. Demain, de nouvelles histoires, de nouvelles prises de conscience et d'ici là, avancez. Alors, même d'un petit pas, mais le plus important, c'est d'avancer tout simplement. Et écoutez aussi votre petite voix intérieure. La place est aux vraies voix. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Alexandre Delovan. Au menu des vraies voix, on va commencer par parler de l'équipement des agents de la sécurité ferroviaire de taser, c'est-à-dire vous savez ces pistolets à impulsion électrique. Et vous, est-ce que ça vous rassure de savoir que maintenant on peut avoir des tasers pour protéger en cas de problème grave dans les trains ou les métros? Venez témoigner au 0826 300 300. Il y a la conférence de presse du procureur de Lyon dans 2 minutes et on va en savoir plus sur la mort de Quentin, mais ils ont été nombreux à donner des coups et on vous pose la question, est-ce que tous ceux qui ont porté des coups à Quentin devraient écoper de la même peine, puisqu'il va être très difficile de savoir quel coup a été le coup létal ou les coups létaux. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Nos 3 vraies voix du jour: Éric Revel, Sébastien Ménard et Bruno Pomar. Une bonne émission.